Autre univers, Franck Sorbier qui fête ses 20 ans de couture en défilant au théâtre de la Madeleine. Enfin, défiler n'est pas le terme exact. Déjà, moi, j'aime pas tellement le mot défilé parce que en général on dit plutôt présentation. Le thème c'est figure libre. Et donc c'est quelque chose de vraiment open, vaste. Et c'est vrai que la liberté c'est quelque chose qui m'est cher. Je trouve que c'est important pour la création. Et c'est important pour la haute couture parce que la haute couture ça reste un peu le dernier bastion hors marketing de la mode. Le marketing, un concept déplaisant pour Franck Sorbier qui préfère tout investir en savoir-faire et en artisanat pour créer des pièces d'exception. À ses côtés cette année, Jenna, qui fait ses dernières retouches quelques minutes avant la présentation. Alors là, c'est une petite retouche de dernière minute parce qu'on a vu que sur un mannequin, le bras était un peu plus large qu'on l'avait prédit en fait quand on a fait l'essayage. On est en train de redéplacer un tout petit peu de quelques millimètres parce que ça change tout, quelques millimètres dans la mode. La mode et la couture, c'est là où Jenna baigne depuis toujours, puisque son grand-père n'est autre que Jacques Mouclier, ancien président de la Fédération française de la couture pendant 30 ans. Un héritage immense qui lui permet d'avoir l'œil sur le travail de Franck Sorbier. Elle se démarque particulièrement des autres créateurs, mais ses vêtements n'ont rien à voir, son style, il vit dans un autre monde. Il est sur une autre planète. Où il fait bon être fantasque dans et sur la tête, par exemple, avec les coiffures réalisées par la maison Alexandre de Paris. Alors là, on part sur une coiffure avec un esprit un peu pinceau finalement. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Avec Franck Sorbier, c'est toujours des coiffures assez recherchées, assez travaillées, c'est ça qui est sympa aussi. Ça change un petit peu, effectivement, après c'est un peu challenge. L'idée de la coiffure cette saison était figure libre, comme la collection, qui s'appelle Figure libre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de thème vraiment imposé, mais Franck voulait des lignes très géométriques, un petit peu japonisantes. Du coup, la coiffure devait être présente, mais simplement un peu graphique, pour souligner toute cette silhouette qui doit s'étirer vers le haut. Il voulait qu'on voit le visage, qu'il soit présent, mais en même temps extrêmement discret. C'est pas vraiment discret, mais c'est quelque chose de très net, de très pur. La coiffure, c'est le complément indispensable. Autre complément indispensable, le maquillage, pensé ici comme un tag pop et urbain. Autour des maquillages, un petit peu, ce qu'ils ont eu envie, c'est le côté un petit peu posé, pas forcément travaillé. On garde toujours l'esprit de la danseuse, évidemment, le côté danseuse. Et puis j'ai mixé un petit peu le côté de mode pour apporter un petit peu le côté beaucoup plus défilé et très flashy. Parce que voilà, c'est pour une fois que ça change. C'est vrai que d'habitude, on a toujours des traits très simples, très très classiques. Et là, c'est vraiment beaucoup plus poussé. C'est vraiment, tu poses vraiment les couleurs. Voilà, regardez vraiment les paquets. Pour une fois, on peut se permettre. C'est vraiment très sympa. Et oui, parce qu'ici, il n'y a pas de mannequins, mais des danseuses de l'Opéra de Paris. Parce que Franck Sorbier ne fait rien comme tout le monde, sa présentation est un ensemble de danses successives et différentes qui commencent par la fin. L'idée déjà c'était de démarrer par la mariée, donc une grande robe blanche. Ça m'a toujours amusé cette idée d'image un peu à l'envers, cette découverte de silhouettes blanches. Au début, ça va, je pense, ça va être quelque chose d'assez surnaturel, entre guillemets. Voilà, il peut y avoir un certain nombre de symboliques. Et après, finalement, c'est que du noir, avec de la couleur. Et l'idée, c'est aussi que cette couleur est amovible. Donc on peut l'enlever, ça devient un accessoire. Finalement, c'est aussi un exercice de style sur la robe noire. Bon, évidemment, comme ce sont des danseuses, c'est lié aussi à la danse et au mouvement. Donc évidemment, c'est lié à la danse contemporaine, mais malgré tout, on garde les filles sur pointe, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir cette espèce d'équilibrisme, parce que la haute couture, c'est un peu ça aussi, c'est une sorte d'équilibrisme. Enfin, la mode, en général, c'est une prise de risque renouvelée. L'idée, c'est de leur envoyer aussi des références, donc des références picturales. La musique qu'on entend, c'est uniquement des percussions, puisque bon, ça me rappelait aussi ce fameux film avec Bardot et Dieu créa la femme, où on la voit danser comme ça, qui devient quasiment en transe. Un hommage au monde de l'art que l'une des danseuses, Floriane, connaît bien. Je suis danseuse à l'Opéra de Paris. Ce matin, donc, c'est défilé, mais cet après-midi, je répète au théâtre à l'Opéra Garnier et le soir aussi, j'ai spectacle. C'est génial parce que c'est le moyen de s'exprimer autrement, mais toujours dans ce qu'on sait faire, dans la danse. Et c'est un autre public aussi, donc c'est ça qui est super. Un autre public, mais aussi une autre philosophie de la couture. Souvent, les collections de haute couture, il y a quand même cette notion de recherche, de créativité, etc. Pas forcément de fonctionnalité.
Et là, cette collection, elle a un côté très facile, je pense agréable à porter. C'est à la limite une collection sans saison. Et ça, je trouve que c'est important aussi parce que aujourd'hui, les personnes qui s'habillent en haute couture ne sont pas forcément des gens qui vivent dans des pays où il fait froid. On n'est peut-être pas obligé aussi de faire des collections d'hiver et des collections d'été, puisque a priori, la haute couture, c'est quand même plus pour du cocktail, des occasions particulières, du tapis rouge, etc., etc. Et de plus en plus, le public est conquis par cette autre façon de faire et de penser. Rappelons, s'il en était besoin, que la haute couture n'existe qu'en France, et à voir ce qui vient d'être présenté, on comprend pourquoi.